De nos jours, toutes les églises ne vous guident vers le ciel. Certaines en fait vous poussent directement vers l'enfer. Oui, c'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Jésus lui-même a averti ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 21. Cela signifie qu'il est possible de fréquenter une église, de porter une Bible, de chanter dans la chorale et pourtant d'être perdu. Nous vivons à une époque où beaucoup cherchent des églises qui consolent mais ne confrontent pas, qui divertissent mais ne transforment pas, qui parlent de succès mais gardent le silence sur le péché. Et peut-être sans vous en rendre et compte vous faites sa partie de l'une de ces églises. Aujourd'hui, je veux vous montrer 3 types d'églises qui pourraient mener des multitudes à la destruction éternelle. Et je veux le faire non pour accuser, mais pour ouvrir vos yeux, car le temps est court et l'éternité est longue. Parlons de la vérité avec amour, mais sans omission. Êtes-vous prêts? Si c'est le cas, commençons par le premier et peut-être le plus subtil danger, l'Église qui déforme les Écritures. La parole de Dieu est vivante. Elle est la vérité. Elle est une lampe pour nos pieds et une lumière pour notre chemin. Mais lorsque cette parole est déformée, mutilée, manipulée, elle cesse de conduire au repentir et commence à séduire par la tromperie. L'apôtre Paul nous avertissait déjà « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront des maîtres, suivant leurs propres désirs. » Deuxième, lettre à Timothée 4.3. Nous vivons exactement dans ce temps. Il existe des églises qui ne prêchent plus la vérité. Elles prêchent seulement les parties qui plaisent, utilisent la Bible comme un menu dont elles peuvent choisir ce qui leur convient. Elles choisissent ce qui sert à motiver, inspirer, émouvoir et écartent ce qui confront. C'est l'évangile de la convenance. Prenons par exemple, comment? Il est courant d'entendre aujourd'hui de messages basés sur Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur pour vous. Donner un avenir et de l'espérance, mais elles ignorent complètement le contexte. Le peuple était en exil, souffrant de sa désobéissance à Dieu. Dieu leur disait « Résistez, obéissez, repentez-vous, et plus tard je vous restaurerai. » Cependant, la prédication moderne transforme cela en « Dieu réalisera vos rêves maintenant ». Un autre verset moins largement utilisé est Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Cela semble merveilleux, n'est-ce pas? Mais elles oublient que Paul a écrit cela alors qu'il était en prison parlant, d'apprendre à vivre avec peu ou avec beaucoup. Il disait « Si je dois souffrir pour Christ, je peux. Si je dois vivre dans la pauvreté, je peux, car Christ est ma force. » Mais la version déformée que l'on entend dit « Tu peux tout conquérir, ouvrir des entreprises, monter en grade, acheter des voitures, car Dieu te fortifiera. » Non, ce n'est pas l'évangile, c'est du coaching avec une couche biblique. Ces églises ont transformé la foi chrétienne en un parcours de développement personnel où Dieu est un assistant personnel et la Bible est un manuel de succès. Mais la véritable foi chrétienne parle de croix, de repentir, de renoncement et de transformation. La parole dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Marc 8, 34. Mais où sont les chers qui prêchent cela? Où sont les messages qui brisent l'orgueil, qui exposent le péché, qui appellent le peuple au repentir? Beaucoup d'églises ne veulent pas perdre de membres, alors elles préfèrent prêcher un évangile qui n'exige pas de changement, un évangile qui ne dérange pas. Mais si l'évangile ne dérange pas, il ne sauve pas non plus. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il disait ce que les gens voulaient entendre. Il a été crucifié parce qu'il prêchait la vérité, même si cela offensait. Et vous pourriez penser, mais dans mon église, il cite des versets, donc tout va bien. Ne vous trompez pas. Même Satan a utilisé des versets avec Jésus dans le désert. Il a cité le psaume 91 disant « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas,
car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet de te garder ». Oui, c'était écrit, mais c'était sorti de son contexte. C'était tordu pour servir un but charnel, et beaucoup d'églises font exactement cela. Elles utilisent la Bible pour justifier le péché, pour nourrir l'ego, pour engraisser l'orgueil. On n'entend plus « Repentez-vous, car sinon vous périrez ». Tous ou sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces messages ont été remplacés par « Tu es incroyable, tu es précieux, tu es né pour briller ». Mais l'Évangile ne commence pas par combien tu es si spécial. L'Évangile commence par combien tu as besoin d'être sauvé. La Bible dit « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Cela doit être dit, cela doit être prêché. Car seul celui qui a d'abord compris le poids de la culpabilité comprendra la valeur de la grâce. Malheureusement, ces églises déformées produisent des chrétiens superficiels, sans racines, qui abandonnent lorsqu'ils rencontrent des difficultés, qui s'offensent lorsqu'ils se sont confrontés, qui s'éloignent lorsqu'ils entendent la vérité. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais été nourris avec le véritable évangile. Ils ont été dorlotés avec un évangile adultéré. Jésus n'a pas appelé les gens à être des fanatiques, mais à être des disciples. Et disciple signifie suivre le Maître, même dans la douleur, la lutte et l'humiliation. Si votre Église ne parle jamais du péché, si elle ne confronte jamais le mode de vie de la culture, si elle ne parle que de victoire, de conquête, de bénédiction et de succès, alors peut-être déforme-t-elle les Écritures. Rappelez-vous, un mensonge qui ressemble à la vérité est encore plus dangereux. Maintenant que nous avons vu le danger d'un évangile déformé, nous devons observer quelque chose de encore plus scandaleux. L'Église qui essaie de ressembler au monde. Si l'Église qui déforme les Écritures trompe avec des mots, l'Église mondaine trompe à travers les yeux, les oreilles et les sensations. Elle ne nie pas Jésus avec des mots, mais elle le rabaisse avec des attitudes. Elle dit « Seigneur, Seigneur », mais vit comme s'il n'était qu'un accessoire. La Bible nous avertit, clairement dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Mais cette Église moderne veut exactement le contraire, se conformer au monde, lui ressembler, sonner comme lui, vivre comme lui. Elle veut attirer les gens, mais pas avec l'Évangile, plutôt avec de la musique émotionnelle, une ambiance de spectacle et des sermons légers et positifs qui ne confrontent jamais, ne coupent jamais, ne blessent jamais. Elle ne veut pas de disciples. Elle veut une audience. Et observez, Jésus n'est pas mort pour que les cultes deviennent des spectacles. Il est mort pour que les pécheurs soient transformés. Cependant, dans de nombreux endroits, les cultes sont devenus des événements de divertissement. La louange est impeccable, l'éclairage est cinématographique et l'ambiance est accueillante. Mais où est la croix? Où est l'autel du repentir? Où sont les larmes pour le péché? Où est le brisement? Les prédicateurs s'habillent comme des célébrités. Les mots comme sainteté, pureté, enfer et repentir ont disparu. Alors, et place, on entend des phrases génériques et populaires. Tu es aimé, tu es important. Dieu croit en toi. Oui, il est vrai que Dieu nous aime, mais il nous aime assez pour ne pas nous laisser comme nous sommes. L'amour de Dieu n'est pas complice du péché. C'est un amour saint qui corrige, discipline et transforme. Cependant, l'Église mondaine élimine tout ce qui pourrait sembler offensant. Elle utilise le verset « Ne jugez pas de Matthieu 7, 1 » comme bouclier pour l'omission, mais ignore le reste du chapitre où Jésus dit « Retire d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. » Jésus n'a pas interdit le jugement, mais le jugement hypocrite. Cependant, il a ordonné de corriger, de discipliner et de confronter avec amour. L'Église mondaine ne veut pas de cela. Elle veut plaire, être pertinente pour le monde, mais ne se rend pas compte qu'elle devient irrelevante pour le ciel. Jésus a dit
Si le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien. Matthieu 5, 13. Et de nombreuses églises ont déjà perdu leur saveur. Elles ne dérangent pas le péché, ne résistent pas à la culture, se contentent de répéter ce que le monde dit déjà. Elles parlent d'inclusion, mais excluent la vérité. Elles parlent d'acceptation, mais rejettent le repentir. Elles parlent d'amour, mais omettant la sainteté. Mais la parole est claire. L'amitié avec le monde est inimitié contre Dieu. Jacques 4, 4. On ne peut servir deux maîtres. On ne peut plaire au monde et plaire au Christ. Tôt ou tard, il faudra choisir. Et l'Église doit être le lieu où ce choix est clair, où l'Esprit Saint a la liberté de déranger le pécheur, où la vérité est prêchée, même si elle fait mal, car seule la vérité libère. Les églises mondaines sont comme des façades jolies avec des fondations pourries. Elles sont belles à l'extérieur, mais vides à l'intérieur. Jésus l'a déjà dit à propos des pharisiens. Des sépulcres blanchis, beaux à l'extérieur, mais à l'intérieur pleins d'eau et de pourriture. Matthieu 23, 27. Et il dit la même chose aujourd'hui des temples pleins, des scènes bondées et à des églises populaires qui ont perdu la présence de Dieu. Peut-être te demandes-tu maintenant, mon Église, évite-t-elle de parler de certaines choses pour ne pas perdre de membres? Mon pasteur ne parle-t-il plus du repentir? Et j'assistais à un culte qui me fait me sentir bien, mais ne me fait pas changer? Si la réponse est oui, alors tu as besoin de chercher le discernement, de prier et d'examiner les Écritures. Car la Bible dit « Mon peuple est détruit par manque de connaissance ». Osée 4.6. Tu pourrais aller à l'église sans te rendre compte qu'on te prépare à la destruction, pas au salut. Et si tu as trouvé cela préoccupant, attends d'entendre parler du troisième type, car il pourrait être dans l'église la plus traditionnelle, la plus ancienne et la plus structurée, et pourtant mener des multitudes en enfer. Parlons maintenant de l'église qui promeut un faux salut, peut-être la plus dangereuse de toutes et celle-ci. L'église qui semble correcte, qui semble biblique, qui semble sûre, mais qui promeut un faux salut. Cette église ne t'envoie pas en enfer avec scandale. Elle t'envoie en enfer avec un sourire, avec des promesses vides, avec un faux réconfort. Elle dit « As-tu déjà accepté Jésus? Alors, tout va bien. As-tu déjà répété une prière? As-tu déjà levé la main une fois? As-tu été baptisé? Alors, tu es sauvé? » Mais elle ne parle pas de transformation, ne parle pas de renaître, ne parle pas de l'Esprit Saint te guidant dans la sainteté. C'est l'évangile superficiel, un évangile qui n'exige pas de repentir, qui réduit le salut à un rituel, à une émotion et à une formule rapide. Dis ceci et c'est fait. Mais la Bible n'a jamais traité le salut de cette manière. Jésus a dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 33. Paul a écrit « Examinez-vous, vous-même, pour voir si vous êtes dans la foi. » Deuxième lettre aux Corinthiens 13. Le salut n'est pas une cérémonie, c'est un changement de vie. C'est cesser de vivre pour soi-même et vivre pour le Christ. L'Église qui prêche un faux salut t'enseigne que Dieu veut te bénir, mais ne te dit pas qu'il veut te transformer. Elle offre le ciel sans la croix, la gloire sans le repentir, et promet le pardon sans régénération. Mais le véritable évangile ne sépare jamais la justification de la sanctification. Tu es sauvé par grâce, oui, mais si tu as été sauvé, alors tu seras transformé. Et s'il n'y a pas eu de changement, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de nouvelle naissance. Jésus nous a avertis. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 21. Il a parlé de personnes qui feraient des miracles, chasseraient des démons et prophétiseraient, et pourtant entendraient. Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Sais-tu ce que cela signifie? Qu'il est possible d'être dans l'Église, et pourtant en dehors du royaume. Le salut n'est pas seulement lever la main lors d'un appel. Ce n'est pas seulement répéter une belle phrase, c'est donner son cœur. C'est se repentir
sincèrement. C'est abandonner le péché. C'est commencer une nouvelle vie en Christ. Mais l'Église du faux salut n'exige rien de tout cela. Elle veut être inclusive, elle veut être sympathique. Elle veut que tout le monde se sente bien, même ceux qui sont sur le chemin de la perdition. Elle dit, peu importe comment tu vis, Dieu comprend. Tu es humain. Tout le monde fait des erreurs. Dieu regarde le cœur. Mais elle oublie que Dieu appelle aussi au repentir et que Jésus lui-même a dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se nie lui-même, prenne sa croix et me suive. » Matthieu 16, 24. La croix n'est pas un ornement. La croix est une invitation à la mort de soi. Mort au péché, mort à l'ancien mode de vie. Le faux salut prêche que Jésus est sauveur, mais oublie qu'il est aussi Seigneur. Et là où il n'y a pas d'obéissance, là où il n'y a pas de renoncement, là où il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de vie nouvelle. Jésus a dit qu'un arbre est connu par ses fruits. Alors dis-moi, quel fruit l'évangile que tu as reçu a-t-il produit? Continues-tu à vivre de la même manière, avec les mêmes habitudes, avec le même péché qu'avant? Peut-être as-tu été convaincu, mais pas converti. Et voici le danger. Cette Église ne trompe pas seulement. Elle vaccine le cœur contre la vérité. Car après que quelqu'un se convainc qu'il est sauvé, même sans être né de nouveau, il est beaucoup plus difficile de se repentir sincèrement. C'est le salut de la tromperie, du presque sauvé, du proche du royaume, mais encore en dehors. Comme l'a dit Charles Spurgeon, la porte de l'enfer est pleine de gens qui pensaient aller au ciel. Et peut-être écoutes-tu cela aujourd'hui et te dis-tu, mon Dieu, est-ce qu'on m'a enseigné cela? M'a-t-on fait croire que j'étais sauvé, mais je suis encore perdu? Si ce doute est dans ton cœur, ne l'ignore pas, car le doute peut être le murmure de l'esprit, t'appelant au véritable repentir. Et voici la bonne nouvelle. Si tu es encore en vie, il est encore temps. Tu peux naître de nouveau. Tu peux te repentir. Tu peux abandonner la tromperie et connaître la vérité, et cette vérité te rendra libre. Mais il y a encore un autre type d'église peut-être moins mentionné, mais tout aussi dangereuse. L'église qui ignore la réalité de la bataille spirituelle. Il y a un dernier type d'église qui doit être exposé. Elle ne déforme pas les Écritures, ne semble pas mondaine, prêche même sur le salut, mais échoue sur un point crucial. Elle ignore que nous sommes en guerre, une guerre spirituelle. La Bible dit dans Éphésiens 1, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. » Mais dans de nombreuses églises aujourd'hui, cette lutte est négligée. Elle prêche comme si tout était naturel, comme si les problèmes de l'âme pouvaient être résolus uniquement par des conseils, des techniques et des méthodes humaines. Parle de traumatisme, de déclencheurs émotionnels et d'équilibre mental, mais ne parle plus de péché, d'oppression maligne, ni de captivité spirituelle. Elle ne parle pas de Satan. Et si elle, le fond, c'est de manière caricaturale, comme si ce n'était qu'une idée symbolique, pas un ennemi réel. Jésus l'a appelé Père du mensonge, un voleur qui est venu pour tuer, voler et détruire, et lui-même a affronté l'ennemi avec le jeûne, la prière et la parole. Si le Christ lui-même a traité la bataille spirituelle comme réelle, pourquoi tant d'églises l'ignorent-elles? La vérité est que Satan est plus actif que jamais. Et s'il ne peut pas t'empêcher d'aller à l'église, il essaiera de te maintenir, endormi là-bas, sans discernement, sans vigilance, sans prière. Le résultat est clair. Des croyants fragiles, des familles opprimées, des mariages attaqués, des esprits confus et de cœurs secs. Tout cela se produisant au sein de l'Église. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Et Matthieu 20, 41. Mais si ton Église ne t'enseigne pas à veiller, ne t'entraîne pas à combattre,
ne t'exhortent pas à résister au mal, elles te laissent vulnérable. Les églises qui ignorent la guerre spirituelle ne produisent pas des guerriers, elles produisent des religieux, des personnes qui savent chanter, qui savent mémoriser des versets, mais qui ne savent pas résister au diable. Et l'ennemi le sait, c'est pourquoi il en profite. S'infiltre dans la louange, s'infiltre dans les relations, même dans le leadership, car là où il n'y a pas de discernement, il y a place pour la tromperie. Quand on ne parle pas de la guerre spirituelle, le péché entre déguisé. L'oppression grandit en silence, et les croyants s'habituent à vivre en captivité, pensant que c'est normal. Mais ce n'est pas normal de vivre toujours dans la défaite. Ce n'est pas normal de porter des vices cachés pendant ces 2 années. Ce n'est pas normal qu'une vie chrétienne soit sans victoire, sans pouvoir, sans joie. Le problème n'est pas Jésus. Le problème est que tu n'es pas formé pour combattre. La Bible dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4,7. Mais comment résister à un ennemi que tu ne reconnais pas? Comment te protéger d'une bataille dont tu ne crois pas qu'elle existe? L'Église doit enseigner sur l'armure de Dieu. Elle doit réveiller le peuple à la réalité spirituelle. Elle doit restaurer l'autel de la prière. Elle doit crier pour le discernement. Car si l'Église ne combat pas, l'ennemi gagne. Et souviens-toi, cette guerre n'est pas optionnelle. Elle a lieu que tu le veuilles ou non. Soit tu combats et gagnes avec le Christ, soit tu es vaincu par manque de vigilance. Maintenant que nous avons vu les 4 types d'églises qui peuvent te mener, des multitudes à la destruction, il est temps de parler de ce que tu peux se faire avec cette vérité. Il est temps de prendre une décision. Tu as vu les 4 types d'églises qui peuvent sembler spirituelles, mais qui en réalité détournent les gens du chemin du salut. Des églises qui déforment les Écritures pour plaire. Des églises qui ressemblent au monde pour attirer. Des églises qui prêchent un faux salut pour croître en nombre. Des églises qui ignorent la guerre spirituelle, laissant les croyants sans défense. La question qui doit résonner dans ton cœur maintenant est simple. Où es-tu? Assistes-tu à l'une de ces églises? As-tu été nourri par une foi superficielle? Crois-tu que tout va bien alors qu'en réalité tout va mal? La Bible dit que l'endroit le plus dangereux au monde n'est pas un bar, ni un bordel, ni un coin sombre. L'endroit le plus dangereux au monde peut être une église qui t'enseigne un faux évangile. Jésus a dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition, et nombreux sont ceux qui entrent. Par là. » Matthieu 7, 13. Observe ceci. Nombreux entreront en faisant confiance à une foi qui ne sauve pas, à un évangile qui ne confronte pas à un Jésus façonné à l'image des hommes. Non, le Christ la croit. Le temps est court. L'éternité est longue. Es-tu prêt? C'est la question qui importe. Plus important que le nom de ton église, plus important que ce que les gens disent de toi, plus important que toute religion ou tradition. Es-tu né? T'es-tu repenti de tes péchés? As-tu donné ta vie entièrement à Jésus-Christ? Si tu mourais aujourd'hui, as-tu la certitude que tu verrais Dieu face à face? Car peut-être n'y aura-t-il jamais d'autre moment comme celui-ci. Peut-être est-ce dernière chance d'ajuster ta vie avec Dieu. La Bible dit aujourd'hui, « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Hébreux 3,15. Aujourd'hui, pas demain, pas après. Aujourd'hui, à chaque seconde qui passe, l'horloge de l'éternité avance. Et ton âme précieuse, va dans une direction, soit vers la vie éternelle avec le Christ, soit vers la séparation éternelle dans le jugement. Et je ne dis pas cela pour te faire peur, mais pour te réveiller. Car le véritable amour alerte et le véritable amour dit la vérité. Tu as peut-être passé des années dans une église et pourtant n'as jamais rencontré Jésus. Tu as peut-être chanté, servi, même prêché et pourtant être spirituellement mort. Mais aujourd'hui, le salut est disponible. Aujourd'hui, le sang de Christ appelle encore pour toi. Aujourd'hui,
l'invitation est ouverte. Donc maintenant, c'est à toi où tu dis « Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin de toi, je veux vraiment te suivre. » Jésus n'est pas mort sur une croix pour te donner une religion, il est mort pour te donner la vie abondante, la vie éternelle. Tu peux dire oui à Christ maintenant, juste là où tu aidais en silence avec le cœur ouvert. Tu peux dire « Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, je me repens de mes péchés et aujourd'hui, je remets ma vie entre tes mains. Lave-moi avec ton sang, transforme-moi avec ton esprit et écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être à toi, complètement à toi, au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec sincérité, n'ignore pas ce que tu ressens maintenant. C'est l'Esprit Saint qui t'appelle à un nouveau départ. Cherche une église qui prêche la vérité. Étudie la Bible avec faim. Prie chaque jour, comme si tu avais besoin d'air pour vivre, et vis comme quelqu'un qui attend le retour du roi. Le véritable évangile est encore vivant. La croix a encore du pouvoir. Jésus sauve encore, libère et transforme. Mais tu dois choisir de quel côté tu seras. Comme Josué l'a déclaré un jour au peuple, « Choisissez aujourd'hui qui vous servirez, mais moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Josué 24:15. Choisis le Christ, choisis la vérité, choisis la vie. Et si ce message a touché ton cœur, partage-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être es-tu la dernière chance pour un de cette personne d'entendre la vérité. Que le Seigneur te réveille, te purifie, te relève et t'utilise pour la gloire de son nom. Au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi à la chaîne et laisse ton like. Partage avec ceux qui ont besoin d'entendre ce message et aide-nous à répandre la vérité.